se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour démarrer l'été. Alors, comment expliquer? Elle avait envie de lire plus de contemporains, enfin elle aime bien lire des contemporains l'été. Ça vous l'avez compris, je vous le redis à chaque fois. Et du coup, avec la chaîne, avec le Plib, etc., on avait toutes les deux un peu du mal à lire de contemporains l'été alors que c'est ce qu'on aime faire. Et du coup on s'est dit on va se faire un challenge pour se challenger toutes les deux et se forcer un peu à lire des livres qu'on délaisse au profit d'autres qui nous plaisent pas forcément plus. Parce qu'il y a la grande tendance Pumpkin Autumn Challenge, Cold Winter Challenge. J'ai découvert le Spring Flower Challenge de Galéane juste pendant la période du printemps. Et alors on sait qu'il existe déjà des challenges de l'été, on en a trouvé un ou deux je crois, je sais plus, sur des blogs ou sur des chaînes. Et on s'est dit qu'on avait vraiment envie en fait de le faire à notre sauce, de nous créer notre truc à nous pour nous challenger toutes les deux. Et l'idée c'est que si ça vous plaît, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas tout simplement à nous rejoindre, voilà, et à nous dire dans les commentaires, qu'on discute, qu'on échange autour. Et comme on est des grosses morphales, qu'il y a eu le confinement, qu'on n'a pas pu aller au resto pendant très très longtemps, et du coup on a inventé un challenge très orienté nourriture, restaurant, tout ça. Donc on est parti pour notre Sweetie Gourmet Challenge. Alors oui, en soi ça veut pas vraiment dire grand chose, même si le terme gourmet est également utilisé dans les pays anglophones. C'est doux, c'est gourmand, c'est pour les gourmets et c'est un challenge. Alors du coup on va vous expliquer un petit peu le mode de fonctionnement. Ouais, on l'a voulu simple, mais au final il est peut-être un peu compliqué. Pour vous présenter le truc, alors il y aura des petites images, je sais pas si on aura la place de les caser là. Ça se présente un peu comme une carte de restaurant. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs catégories, cocktail, plat, dessert, entrée, fromage. Et dans chacune de ces catégories, il y a des assiettes, on va les appeler comme ça, différentes. Et ces assiettes, c'est un peu ce qui nous sert de consigne, si vous voulez. L'idée, c'est qu'il y a deux façons de participer. Soit vous participez en choisissant un menu, parce qu'on a une liste de menus avec différentes catégories et différentes assiettes. Ouais, et donc pour un menu, il faut piocher dans les catégories. Donc par exemple, il faut faire entrée, plat, dessert ou ce genre de choses. Vous verrez à la fin les menus qu'on a inventés. Et sinon, vous pouvez tout simplement choisir à la carte. Si l'association des catégories dans les menus ne vous plaît pas ou ne vous convient pas pour épuiser votre palle, ce qui est très clairement mon objectif, ou lire des choses un peu différentes, ce qui est davantage de l'objectif de Mélo, puisque elle n'a pas de palle, pour ceux qui ne le savent pas. Fait partie de ces gens sans palle, vous pouvez choisir à la carte. Voilà, donc là vous pouvez piocher n'importe où, n'importe quoi, n'importe quelle assiette, peu importe sa catégorie. Sur cet été, j'ai une grosse faim, j'ai envie de manger 15 assiettes différentes et donc vous allez piocher dans le menu. Voilà. À la carte du coup. Est-ce que c'est clair? Question très rhétorique puisque vous ne pouvez pas répondre. Je sais pas si c'est très clair. Ça, moi j'ai compris, mais après c'est parce que je connais déjà. La durée du challenge, très simple, la durée de l'été. On vous tourne la vidéo un petit peu en avance, mais normalement elle devrait sortir le 17 juin, un mercredi, donc probablement mercredi 17 juin, et commencer le 20 juin pour se terminer le 21 septembre, je crois. Il y a deux façons de valider ce challenge selon le niveau de difficulté que vous avez choisi, ou plutôt la façon de participer que vous avez choisi, à savoir si vous choisissez de participer à la carte. Une seule assiette suffit. Ou 15, l'idée c'est de lire votre pile à lire quoi. Voilà, vous créez votre pile à lire avec le nombre d'assiettes que vous voulez. L'objectif du challenge c'est d'arriver au bout. Et sinon, si vous choisissez de participer sous forme de menu, l'idée c'est bien sûr de lire les livres que vous avez choisis en fonction du menu. On espère que c'est clair, mais je suis sûre qu'avec la documentation, ça le sera beaucoup plus. Du coup, là, on va vous présenter tous les menus et ensuite toutes les assiettes qu'on a créées. Et ensuite, on vous présentera notre palle. Ça va peut-être faire une vidéo très longue, donc on espère que vous êtes au taquet. Alors, du coup, le premier menu, un menu assez simple, c'est l'apéro entre amis. Et pour valider ce menu, il faut lire une assiette de type cocktail. Sinon vous pouvez également déjeuner sur le pouce, on vous a dit qu'on avait faim, voilà. Le déjeuner sur le pouce c'est quand on n'a vraiment pas le temps de midi, donc c'est entrée plat ou plat dessert. Ensuite il y a le fameux dîner en famille, donc entrée, plat et dessert. Ensuite il y a le restaurant entre amis qu'on commence toujours avec un cocktail avant d'enchaîner sur une entrée, un plat et un dessert. Ensuite il y a la bonne grosse fête de famille avec le cocktail, l'entrée, le plat, le fromage, le trou normand et le dessert. Désolée si on baisse les yeux parce qu'on veut rien oublier. Pour ceux qui veulent se faire un petit plaisir, il y a le restaurant gastronomique avec le cocktail, la mise en bouche, l'entrée,
le plat, le fromage, le dessert et on termine par un petit digestif. Et enfin, le dernier menu, c'est le buffet à volonté. Donc là, le but c'est de se faire plaisir, c'est de lire plus que ce que vous auriez lu dans le restaurant gastronomique. Donc il faut lire au minimum 8 assiettes. Dont les catégories suivantes: le cocktail, la mise en bouche, l'entrée, le plat, le dessert, le fromage, le trou normand, le dessert, le digestif et plus si affinité, vous avez le droit de piocher plusieurs assiettes dans chacune des catégories. Ouais. Maintenant on va vous présenter la carte avec les différentes assiettes dans les catégories. On est parti. Alors on commence avec les cocktails. Donc le premier cocktail c'est une lecture les pieds dans l'eau. Donc là il s'agit de lire un roman en ayant les pieds dans l'eau. Donc si vous avez accès à la mer, la mer, une bassine d'eau, un lac, peu importe, faites ce que vous voulez. Ensuite vous pouvez lire une romance, donc assez simple. Ensuite il y a également l'assiette un livre avec un groupe d'amis. Et enfin une couverture avec un chapeau de paille sur la couverture. Ou un chapeau tout court. Pour ce qui est des mises en bouche, les différentes assiettes sont une lecture feel good. Voilà, parce que c'est quand même le classique de l'été. Vous pouvez lire une nouvelle. L'idée là c'est vraiment, si vous n'avez pas l'habitude de lire des nouvelles, de peut-être aller chercher un peu ailleurs, chercher dans ce que vous n'avez pas l'habitude de lire. Troisième assiette, un livre qui vous attire uniquement grâce à sa couverture ou à son titre. C'est-à-dire que même si la quatrième de couverture ne vous plaît pas du tout, si vous êtes attiré par la couverture ou par le titre, vous foncez. Et enfin, la quatrième assiette, c'est un livre dont le titre rappelle l'été. Donc ça dépend vraiment, c'est quand même très subjectif ce qui rappelle l'été, donc c'est comme vous voulez. Le soleil, l'amour, les vacances, les congés, tout ce qui vous fait penser à l'été, allez-y. Ensuite, pour les entrées, nous avons donc une sortie de l'année, donc assez simple, un livre qui est sorti en 2020. Ensuite, on a l'assiette avec une histoire qui se passe en Bretagne. On se demande c'est qui l'a trouvé. Ensuite, un contemporain jeune adulte. Donc là, le contemporain c'est un peu un classique de l'été aussi. Et puis comme on est dans les entrées, on veut quelque chose d'assez facile à lire. Et enfin, pour voyager un petit peu, un roman qui fait le tour du monde. Donc du coup avec un personnage qui fait le tour du monde. On passe à la catégorie des plats, donc quelque chose d'un petit peu plus consistant quand même. La première assiette c'est une saga familiale ou un secret de famille. Vous savez qu'on adore ça toutes les deux. C'est pareil, là c'est un peu le classique de l'été, enfin en tout cas pour moi. Toujours dans les plats, quelque chose d'un peu consistant. Parfois on sait pas trop si c'est bon ou si c'est pas bon. C'est une lecture qui vous fait peur. Elle est classique celle-ci, vous la trouvez dans tous les challenges. Mais en même temps, on a toujours quelque chose qui nous fait un petit peu peur. Toujours dans les plats, la troisième assiette, c'est un roman engagé. Voilà, parce qu'on voulait une lecture pareille, qui change un petit peu, qui fait réfléchir. Et enfin, le dernier plat, c'est un roman dans lequel il y a un animal qui a une place importante. Donc ça peut être un chat, un chien, un coq, un poulet ou un cochon. Il faut juste qu'on le suive et qu'il ait une place importante dans ce roman. Après les plats, il y a les fromages. Les fromages, ça peut être bon mais parfois ça pue quand même, et parfois c'est bon mais ça pue quand même. Donc voilà, c'est un peu des lectures qu'on pourrait ne pas aimer et qui peuvent nous réserver des surprises. Là-dedans, il y a l'assiette un classique. Tout le monde n'aime pas les classiques. Ouais, et puis il y a des classiques qui sont bien et des classiques... la grosse brique impossible à lire. Ensuite, nous avons le roman adapté. Donc en général, les adaptations, c'est pas trop ça. C'est mieux en livre qu'à l'écran. Ensuite, le classique roman issu de la palle d'un challenge précédent qui n'a pas été lu pour ce challenge. Du coup, vous en avez tous les gars, je le sais, moi aussi. Et enfin, une lecture audio ou un roman qui nous est lu par quelqu'un d'autre. Parce que personnellement, la lecture audio c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal en fait. Je finis par lâcher ce que j'écoute pour faire autre chose. Donc. Et puis l'idée c'est d'essayer en fait de partager la lecture, parce que c'est bien d'en parler avant, après la lecture, mais peut-être aussi de partager avec quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire, ce qui est le cas de mon côté, et franchement c'est différent et c'est très chouette. Le trou normand, alors là c'est quand on a bien mangé, mais bon, faut faire encore un petit peu de place parce que le dessert est pas passé encore. La première assiette c'est un policier ou un thriller. L'idée c'est vraiment de faire une petite pause et là pour le coup de changer un peu pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire des policiers ou des thrillers comme moi, ou alors de se faire bien plaisir pour ceux qui ont l'habitude d'en lire. La bonne vraie pause. Pour ce challenge, on vous propose une assiette où il s'agit de ne pas lire pendant 2 jours consécutifs. C'est pas compliqué, il y en a à qui ça arrive souvent, il y en a à qui ça n'arrive jamais. Voilà, pendant 2 jours, vous ne touchez pas à un bouquin, vous n'écoutez pas un bouquin. Voilà. À une BD, à un manga. Une vraie pause. Ensuite, troisième assiette, un auteur qui vous fait rire à tous les coups. Et enfin, la dernière, c'est un roman dans lequel les personnages sont en vacances.
tout simplement. Après avoir un petit peu digéré avec le trou normand, on recommence avec les desserts. On recommence avec l'assiette Un roman dont vous avez vu l'adaptation. Donc il faut avoir vu l'adaptation avant de lire le livre. Ce qui peut réserver certainement peut-être des meilleures surprises ou plus d'approfondissement. Ensuite on peut choisir l'assiette une relecture. Pour ma part ce sera difficile, mais pour pas mal de gens c'est quand même assez facile. L'idée étant d'avoir quelque chose, enfin le dessert, on se fait plaisir quoi. Ensuite il y a également un roman en VO. Donc VO anglaise, VO allemande, VO espagnole, ce que vous voulez. Et enfin, pour faire passer tout ça, une lecture en buvant un thé, un café, un chocolat chaud, un cocktail de fruits, ce qui vous fait plaisir. Enfin, on a la catégorie des digestifs. Là, c'est pour tasser tout ça au fond de l'estomac. Donc du coup, on commence par une lecture graphique. Voilà, faites-vous plaisir. Les BD, les mangas, les albums pour enfants qui peuvent être très très chouettes, les comics. Pour la deuxième assiette, on a choisi un livre de développement personnel. Après le repas, il est temps de réfléchir, voilà, de se poser. De prendre des nouvelles résolutions, moins manger. Troisième assiette, une recommandation de votre booktubeur ou de votre blogueur préféré. Voilà, vous voyez plein de vidéos, vous suivez plein de gens, il y a forcément quelqu'un qui a conseillé quelque chose qui a l'air absolument génial, qui vous fait super envie, allez-y, lancez-vous, c'est le moment, il faut tenter de nouvelles choses. Et enfin, le dernier, c'est assez facile, mine de rien, de plus en plus en tout cas, c'est de lire une lecture numérique, donc un e-book. C'est un peu comme pour l'audiobook, l'idée c'est de tester quelque chose qu'on n'a pas encore l'habitude de faire. Et enfin, en plus de toutes ces catégories, on a quand même prévu une catégorie joker, un petit peu divers. Si dans un menu, il y a une catégorie qui vous bloque vraiment, vous pouvez à la place de piocher, par exemple dans le plat, ça ne vous convient vraiment pas, à la place de prendre un plat, vous prenez un joker ou un divers. Et voilà, ça vous permettra quand même de valider le menu. Parce qu'on est bien consciente que toutes les assiettes ne sont pas faciles à réaliser pour tout le monde et que vous avez peut-être quand même envie de concourir dans la case menu. Donc voilà, on vous fait ce petit cadeau. Alors, donc les jokers, nous avons un roman du trio bien connu, Musso, Lévy et Bussy. Ensuite, le classique, un roman d'une autrice. Ensuite, un roman dont les personnages sont frères et sœurs. On a également choisi de proposer une romance LGBT dans une assiette. Pour changer un petit peu. Voilà, pour changer de la classique romance. Ensuite, on vous propose un roman historique. Parce que comme pour le classique ou le feel good ou le contemporain, ça fait bien plaisir. Ensuite, assiette suivante, une lecture qui se passe à l'étranger. Donc, par exemple en Espagne. Carlos Ruiz Zafón, je dis ça comme ça. Ensuite, une assiette assez facile avec une couverture aux couleurs de l'été. Des couleurs assez vives, assez claires. Peut-être un peu pastel aussi. On évite le noir ou le bleu marine par exemple. Autre joker, l'assiette plaisir coupable. On a tous un plaisir coupable, on a tous ce livre qui est pas forcément extra, que tout le monde n'aime pas, mais qui nous fait super plaisir. Un peu dans la même veine que l'auteur qui fait rire à tous les coups, là cette fois-ci c'est l'auteur qui fait pleurer à tous les coups. Et enfin, parce que c'est une année un peu spéciale, 2020, voilà, je ne dirai rien de plus, nous avons choisi un roman dans lequel un mariage a lieu. Voilà. Sur cette carte un petit peu longue et peut-être un petit peu indigeste, et on va vous présenter ce qu'on a choisi pour ce challenge. Donc comme ça, vous allez voir ceci mis en pratique et ce sera peut-être plus facile à comprendre. Pour ma part, j'ai choisi de concourir sur le buffet à volonté. Je sais, je finis jamais mes challenges et j'ai toujours les yeux plus gros que le ventre, donc j'ai choisi le buffet à volonté. Et pour bien commencer avec une exception, donc dans la première catégorie qui est la catégorie cocktail, aucune des assiettes ne me plaisait vraiment ou ne correspondait vraiment à ce que j'avais dans ma pile à lire et donc du coup j'ai choisi un joker avec un livre du trio Musso, Bussy, Lévy. Et donc j'ai choisi La vie est un roman de Guillaume Musso. Je pense que si ça fait un petit moment que vous nous suivez, vous savez que généralement je lis les sorties de Musso, alors même s'il y a eu un gros trou, d'air ces 2 dernières années, je les ai lus, donc voilà, j'avais envie de voir jusqu'où il nous emmenait avec celui-ci. Pour les mises en bouche, j'ai choisi de lire une nouvelle sortie du Contes et Récits du Paris des Merveilles, ou alors toutes les nouvelles, je ne sais pas encore, mais au moins une. Dans les entrées, j'ai choisi de lire un young adulte contemporain, parce qu'il était dans ma pile à lire, Novicius Mondu de Charlotte Bousquet. Dans les plats, j'ai choisi... Vous vous en doutez, une saga familiale ou un secret de famille, même si ce livre aurait pu faire partie d'une autre catégorie puisqu'il m'a été recommandé, hein, c'est une recommandation de Margot Liseuse, et donc il s'agit d'Un silence à l'autre de Micheline
Duf ou Duff, je ne sais pas du tout comment on dit. Il y a 3 tomes dedans, je ne sais pas si je lirai les 3 tomes, mais j'en lirai au moins un. Pour les fromages, j'ai choisi l'assiette, un livre dont on me fait la lecture. Et donc j'ai choisi de mettre dans ce challenge Prêtresse esclave, je crois que c'est ça, de Victor Fleury, il me semble, je mettrai la couverture ici, que j'ai commencé en fait avec mon copain. Donc voilà, on se fait la lecture le soir et vous vous en doutez, ça prend beaucoup de temps, donc je pense que ça a le temps de se lisser, surtout l'été. J'ai choisi pour le trou normand de ne pas lire pendant 2 jours parce que parfois ça me manque de ne pas lire mais qu'en même temps parfois j'ai pas envie de lire. Et puis du coup c'est cool parfois de faire une autre activité qui nous plaît bien aussi. Pour les desserts, j'ai choisi de faire au moins une lecture en VO cet été, ce serait bien parce que mon objectif c'était quand même de lire un livre en VO par mois et que j'en suis très loin, vous vous en doutez. Et j'ai choisi Days of Blood and Starlight de Laini Taylor parce que je vous ai déjà parlé du premier tome que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'avais hâte de lire la suite donc il est peut-être temps de la sortir de ma pile à lire. Et enfin pour le digestif, j'ai choisi de lire une recommandation de votre youtubeur chroniqueur favori. Je sais pas si c'est ma favorite mais en tout cas c'est quelqu'un que je suis beaucoup. Il s'agit de Steph de la chaîne Picky Booking qui a énormément recommandé l'hôtel Castellana de Ruta Sepetys. Et enfin parce que buffet à volonté ça veut dire et plus si affinité, j'ai également choisi de mettre dans cette pile à lire un livre qui sort d'un précédent challenge parce que je sais qu'on en a tous des comme ça et donc j'ai choisi 10 Savage Song de V. Schwab et avec un peu de chance ça me fera un deuxième livre en VO. Du coup à moi, alors comme j'aime bien manger et j'aime bien lire aussi, et j'ai choisi plusieurs menus. Normalement c'est faisable vu la quantité de livres, vu qu'il y a quelques menus où il ne faut pas lire. Je pense que c'est faisable en 3 mois, du coup c'est largement faisable. Mais j'en ai quand même mis en supplément au cas où j'ai envie de changer ou au cas où j'ai encore faim. Il y en a qui rentrent pas dans des menus mais qui sont là quand même. On va tout de suite commencer avec le menu qui me fait le plus plaisir, c'est le restaurant gastronomique. Désolée, je regarde mon téléphone mais je connais pas tout par cœur. Du coup pour le cocktail j'ai choisi Une romance et là j'ai choisi Anna Karenine. C'est un roman qui m'avait été conseillé et ça fait une éternité que je dois le lire. Et franchement il me plaît bien donc je pense que je vais le mettre là. Mais du coup ça me fait commencer un petit peu sur les chapeaux de roue. Ensuite pour l'amuse-bouche, et là j'ai pris un feel good, donc j'ai l'intention d'acheter du coup Rupture, Tarot et Confiture, qui a été écrit par une youtubeuse que je suis beaucoup, qui fait normalement des vidéos d'humour. Et donc je pense que son livre va être vraiment très drôle. Ensuite pour le plat, j'ai choisi une sortie de l'année, puisque je vais lire le 3e et dernier tome, je pense, de la saga écrite par Marie-Lorna Vaconsa. C'est la saga, alors je sais pas si c'est la saga qui s'appelle La fille aux cheveux rouges. Oui, c'est le projet Starpoint et le tome 1 s'appelle La fille aux cheveux rouges. Ensuite, bien évidemment, pour la suite, j'ai choisi un roman engagé puisque j'ai envie de sortir un petit peu de ma zone de confort. Alors du coup, pour celui-ci, soit je lirai Dans la forêt, soit je lirai Le cœur des femmes. Ou sinon j'avais encore Cadavre exquis, après je sais pas si c'est vraiment engagé ou pas, en tout cas c'est un sujet assez touchy donc je pense que ça passe. Ensuite j'ai vraiment envie de découvrir des nouvelles choses donc je me suis dit que j'allais tenter la lecture audio et là cette fois-ci je vais écouter le livre écrit par Margot Liseuse puisque il me semble qu'elle aura sorti tous ses chapitres cet été. Oui, mi-juin, peut-être bientôt. Ok, donc voilà, donc je me dis je vais commencer quand elle aura tout sorti, comme ça si ça me plaît vraiment, je pourrai écouter tout d'un coup. Ensuite j'ai choisi lire un livre en buvant un thé, puisque c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc du coup j'ai pas de livre défini, ce sera le livre du moment. Et enfin j'ai choisi quelque chose d'un peu plus léger, un peu plus facile, avec un graphique, et cette fois-ci je vais lire Elana, le tome 5 qui est sorti tout récemment. Donc ça c'était pour le restaurant gastro, et après je me suis dit je vais me faire un petit buffet à volonté, donc du coup je vais me lire un livre avec les pieds dans l'eau, et là ce sera très certainement un Musso ou un Feel Good. Je pense que si c'est un Musso ce sera Que serais-je sans toi, puisque j'ai la chance de ne pas avoir encore tout lu tous les anciens Musso qui étaient vraiment très excellents comparés à certains petits nouveaux. Ensuite je vais lire une nouvelle, donc je vais lire Chien de sang de Karine Gibel. Ça fait un petit moment que j'avais pas lu le Gibel, j'en ai relu récemment et j'ai vraiment envie de tous les lire, voilà, donc du coup je vais me rattraper. Ensuite pour l'entrée j'ai pas encore d'idée pour l'instant, mais j'en trouverai une puisque j'ai bien envie de lire un roman avec un tour du monde, un roman qui me fasse voyager. Donc je trouverai, ou sinon je trouverai autre chose, du genre un contemporain jeune adulte, je trouverai sans trop de problème. Et ensuite, comme c'est un restaurant à volonté, j'ai choisi 3 plats. Voilà, donc du coup, le premier plat, le secret de famille. On est d'accord, l'ami prodigieuse, ça peut être une saga familiale, le secret de famille, ça passe. Ok, donc j'ai prévu de lire celle-ci. Ensuite, un livre qui nous fait peur, j'ai choisi un livre de Stephen King parce que le truc avec Stephen King c'est que en anglais je trouve ça absolument génial, en français j'ai juste l'impression qu'il est complètement drogué. Donc c'est risqué.
Et j'ai choisi le fameux 11-09-1932. 22. 11, 22 22, 11. C'est 22 novembre. Ah oui, bah je sais même pas le vrai titre. 22, 11, 63. J'ai entendu plein de trucs Alors positifs. moi j'ai entendu positif, mais il paraît qu'il y a des grosses longueurs. Ah, bon bah voilà, bah il me fait vraiment très peur. Ensuite, bah, j'ai rechoisi un roman engagé, puisque j'ai 3-4 romans engagés de possibles, donc ce sera un autre. Et ensuite, bah, pour faire passer tout ça, j'ai choisi 2 trous normands. Donc là, le trou normand, le thriller, parce que évidemment j'aurai forcément des thrillers à lire cet été. Pour l'instant je sais pas, ce sera peut-être un Tilliez ou un Chatham. Ça fait un moment que j'ai pas lu les nouveaux romans. Celui-ci qui tombe du coup vraiment à pic. Et le deuxième trou normand qui du coup lui est vraiment plus facile, c'est 2 jours sans lire. Je ferai autre chose, je trouverai autre chose à faire, il n'y a pas de souci. Et du coup je vais prendre un fromage, donc celui que j'ai choisi il peut aller dans 2 assiettes. Il peut aller dans l'assiette un roman adapté ou il peut aussi aller dans un roman historique. J'ai choisi L'échange des princesses. Roman que j'ai très envie de lire depuis un petit moment, qui m'a été conseillé en plus par des gens dans les commentaires. Et j'ai également envie de voir l'adaptation, donc je ferai peut-être les 2 cet été. Et ensuite, le petit dessert, donc là cette fois-ci ce sera un roman en VO et j'ai bien envie de lire The Girl in Red, qu'il faudra que tu me prêtes. Et enfin, il va falloir que je digère tout ça, et donc là je pense que je vais me faire un graphique. Julie Claire Cécile, le tome 24, parce qu'en fait c'est des BD que j'adorais lire quand j'étais petite. Et ils ont recommencé à écrire des tomes, donc il y a un tome 24 qui est sorti, qui se passe 5 ans après, et voilà, j'ai bien envie de me le faire. Et par contre, petite précision, c'est que j'ai quand même rempli d'autres assiettes de possibles, donc si jamais je pourrais piocher là-dedans, c'est des trucs qui me font bien envie aussi, ou des trucs qui sont un peu nouveaux que j'aimerais tenter, je verrai. Vous avez eu l'occasion de voir ma palle si vous suivez un petit peu nos vlogs, donc du coup vous savez que moi aussi j'ai plein de romans qui peuvent rentrer dans les différentes catégories, donc c'est sûr que là c'est un extrait pour vraiment me challenger pour les lire, mais j'espère de tout mon cœur. J'espère que tu vas tous les faire. Moi déjà j'espère que je réussirai ce challenge, et ensuite j'espère de tout cœur réussir à lire autre chose, parce que vous le savez, j'ai toujours du Pancol, j'ai toujours du Luca Di Fulvio qui me font super envie et qui restent là. J'ai aussi Circé de Madeline Miller. Je m'attendais à en trouver des trucs comme ça là-dedans, je suis étonnée du coup. Je sais, j'ai échoué. Voilà, c'est fini en tout cas pour cette vidéo présentation et pile à lire. Surtout, n'hésitez pas à nous dire si, voilà, si ça vous intéresse de participer. Nous, ça nous ferait bien sûr fortement plaisir. Comme on est 2, ça va, on peut se challenger à 2. Mais n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, sous la vidéo dans les commentaires. On vous mettra les petites images si j'ai pas réussi à les inclure ici de façon propre. Vous pourrez les retrouver sur le blog de toute façon, je pense, ouais, pour les télécharger. Si vous avez des questions, si c'est pas clair, n'hésitez pas. Voilà, on est là pour répondre aussi, pareil, dans les commentaires de la vidéo. Si vous avez des questions privées, n'hésitez pas à venir sur Instagram. Vous avez aussi notre mail dans la barre en dessous là. Bref, on va s'arrêter là parce que ça commence à être vraiment très long. Puis moi je commence à prendre un coup de soleil avec la lumière qui est juste là. On est en train de péter un câble, les gars. Dites-nous ce que vous en pensez, dites-nous si ça vous intéresse, dites-nous si vous participez, dites-nous si vous avez lu également des livres qu'on a envie de lire. Faites-les sortir de nos piles à lire, s'il vous plaît. L'ordre dans lequel on les lit, malgré le challenge, n'a absolument aucune importance. Si vous commencez par un dessert et que vous passez ensuite à l'entrée, il n'y a pas de souci. Hein, voilà. Même si c'est pas logique, mais c'est pas... Oh, chacun fait ce qu'il veut, hein, chacun fait ce qu'il veut. L'idée c'est de manger et de bien manger, et c'est tout. De toute façon, je pense qu'on se retrouvera au fur et à mesure. Alors on sait pas trop encore comment, soit des petits vlogs, pourquoi pas, pour vous faire suivre un peu notre été et l'évolution dans ce challenge, soit une vidéo à mi-parcours, soit une vidéo juste à la fin. Si vous voulez des suggestions, on peut aussi vous faire une petite vidéo avec des suggestions d'autres lectures qui peuvent rentrer dans les catégories. Bref, n'hésitez pas à intervenir sur la vidéo, ça nous fait toujours plaisir. Et en attendant, on vous souhaite de très belles lectures. Et un bel été.